Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec Silicon et e-commerce mag. Aujourd'hui, nous allons parler d'applications mobiles, de l'importance notamment à leur accorder en termes de qualité et comment obtenir cette qualité. Alors avec nous aujourd'hui pour en parler, nous accueillons Carole Malinge. Carole Malinge, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc experte test mobile chez Microfocus. Effectivement. C'est bien ça, d'accord. Alors, pour résumer un petit peu la situation, aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes dans le monde utilisent un smartphone. C'est donc près de 2 tiers de la population qui aujourd'hui, de la population mondiale qui aujourd'hui achète, vend, joue et de plus en plus travaille avec son téléphone, par exemple pour poser ses congés, faire ses notes de frais, etc. En 2019, ce sont plus de 200 milliards d'applications mobiles qui ont été téléchargées et 120 milliards de dollars dépensés sur les stores. Alors, pour être toujours plus proche de leurs clients, les marques, tous secteurs confondus, sont de plus en plus nombreuses à proposer leur propre application. Banques, assurances, retailers sont désormais tous confrontés au défi de proposer une application de qualité. Alors qu'il s'agisse effectivement d'une réalisation interne ou externe, tester une application pour s'assurer de sa robustesse avant de la mettre entre les mains d'utilisateurs est désormais une priorité. Alors comment on s'assure de cette qualité? C'est ce que nous allons voir ensemble au cours de ce webinaire. Donc, nous allons dérouler en 5 parties cette intervention. Donc, dans un premier temps, nous allons faire un point rapide sur l'essor des applications mobiles. Nous verrons ensuite les enjeux autour de la qualité de ces applications. Dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux moyens qui existent pour améliorer ou maintenir cette qualité et quelle est la réponse apportée par Microfocus. Et nous terminerons par un rapide coup d'œil sur les enjeux d'avenir. Alors, Carole Malinge, pour introduire, je vous pose la question. Cette explosion, ce nombre fou d'applications mobiles, est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir, qui va continuer, qui va s'agrandir encore, ou est-ce que ça va se tasser à un moment donné? Alors, je dirais qu'il y a une tendance de fond depuis quelques années déjà, qui est que tous les ans, on passe de plus en plus de temps devant son téléphone portable ou sa tablette. Aujourd'hui, c'est 3h40 en moyenne, donc c'est une moyenne mondiale qu'on passe au quotidien devant son écran mobile. Alors, bien sûr, il y a des disparités selon les pays. En France, on est un peu plus de 2 heures. Mais ce qui est important aussi, c'est que la tendance est à la croissance, bien sûr. Entre 2017 et 2019, par exemple, ça a augmenté de 25% en France. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter, d'autant qu'aujourd'hui, la taille des écrans augmente et donc il est de plus en plus confortable d'utiliser son téléphone pour Oui, divers de tout faire, usages. de lire la presse, de lire les médias, de regarder des Voilà. films. Et finalement, plus on passe de temps devant son écran mobile et plus on va être consommateur d'applications mobiles, puisque 90% du temps qu'on passe sur son écran mobile, en fait, on le passe dans des apps mobiles versus du web mobile. À la place, c'est-à-dire Donc, qu'au lieu d'être sur Internet, sur son navigateur, maintenant on le fait sur le téléphone. oui, de plus en plus, effectivement. Donc, on voit bien que l'audience est là. Et que finalement, les marques, pour rester dans la course, voilà, elles doivent fournir des applications mobiles. Et aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'applications mobiles dans le monde. Et donc, je dirais, pour répondre à la question, que bien sûr, on va continuer de voir de plus en plus d'applications mobiles mises à disposition des utilisateurs et que le rythme va s'accélérer. Oui, donc effectivement, à vous entendre, on peut tout à fait imaginer que ces applications, elles sont quand même rattachées à des enjeux, en tout cas d'usage, d'utilisation, de qualité. Donc ça, c'est un petit peu effectivement le thème de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand on parle de s'assurer de la qualité de son application, donc j'imagine qu'on va la tester, qu'on lui fait des crash tests, qu'on lui impose des conditions assez hostiles. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas forcément éditeur, mais on peut quand même tester soi-même la robustesse et la qualité de ses applications. Oui, effectivement, Alors, parce que oui. comment on fait? Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire tester une application? C'est tout simplement, on va vérifier qu'elle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser comme le ferait notre utilisateur final, qui peut être un employé si c'est une application pour l'interne, ou bien un client final si c'est une application externe.
Et donc pour dérouler ce mode opératoire, eh ben, il va falloir un téléphone mobile, une tablette. Donc dans les premières phases de développement en général, on va utiliser ce qu'on appelle des émulateurs qui vont simuler ces terminaux mobiles. Et donc on va dérouler ces modes opératoires, vérifier que ça marche. Par contre, avant de mettre l'application sur un store, avant de la mettre vraiment en production, là il faut quand même absolument s'assurer que ça fonctionne bien sur un vrai terminal mobile. Et donc là, les entreprises vont acquérir une flotte de terminaux mobiles qui représentent en fait les terminaux mobiles utilisés par leurs clients. Donc en général, il y a un pool de quelques devices représentatifs qu'on va utiliser. Donc soit l'équipe de test a sa propre flotte de devices mobiles, peut-être l'équipe de dev à côté, ou bien on partage. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un placard ou une armoire dans laquelle on va ranger ces terminaux mobiles le soir qui est sous clé, voilà, pour qu'il n'y ait pas de vol ou de risque de perte. Non, mais c'est toute une Et puis, logistique. voilà, donc on va mettre ça en place et donc parfois on voit aussi chez nos clients qu'il y a des différentes équipes qui sont parfois dans différents bâtiments qui vont se prêter les terminaux mobiles. Donc on le réserve sous un fichier Excel, ensuite on va chercher le device, etc. Ouais, c'est toute une logistique à mettre en œuvre. Mais effectivement, c'est fondamental de tester sur des vrais devices à un moment ou à un autre avant de pouvoir mettre l'application sur le store. Et une autre option à avoir, soit on a des devices, des terminaux physiques effectivement dans l'entreprise, soit on a une autre option qui est de les louer. Et ces terminaux vont être dans le cloud. Donc on y accède à distance. Et c'est une consommation à la demande. Donc, en fonction des besoins, on va utiliser tel ou tel type de terminal. Et donc là, on a des options de cloud public ou privé. Donc, privé, ça veut dire que c'est des terminaux mobiles qui nous sont réservés, auxquels personne d'autre n'a accès. Et puis les terminaux publics, c'est des terminaux auxquels on va avoir accès à un moment donné. Et puis ensuite, une fois qu'on a terminé de les utiliser, une autre société ou d'autres clients vont pouvoir utiliser ces mêmes terminaux. Donc là, on a plus de contraintes, entre guillemets, sur, il faut bien qu'on désinstalle l'application si on ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse éventuellement la regarder, etc. Donc il y a différentes options, en fonction de ses besoins. On peut utiliser l'une ou l'autre de ces alternatives. D'accord. Alors, ça m'amène tout de suite à cette question. J'ai Microfocus. L'approche que vous donnez, quelle est-elle pour réaliser ces tests? Alors, dans un premier temps, déjà sur l'accès aux terminaux mobiles. Donc aujourd'hui, on est encore beaucoup en télétravail où on va au bureau un jour, 2 jours par semaine. Bon, c'est plus tout à fait Ouais, comme ouais. avant. Et c'est vrai que l'approche classique où on avait un placard avec des terminaux mobiles sous clé qu'on allait chercher quand on en avait besoin, voilà. Ça, c'est plus une approche qui est aussi efficace aujourd'hui. Oui, qui peut Et poser donc, problème, effectivement. voilà, même si on n'est plus en confinement, donc on peut quand même aller au bureau, donc on peut quand même y avoir accès, mais c'est plus aussi simple qu'avant. Et donc, ce qu'on propose chez Microfocus, c'est une solution qui permet de rendre ces devices mobiles accessibles à distance. Donc, c'est la solution UFT mobile, Unified Functional Testing mobile. Et donc, ces terminaux mobiles accéder à distance, ça veut dire qu'on a un affichage déporté de l'écran du device qui Là, nous les permet de téléphones, faire. les devices, elles sont chez vous, dans votre placard à vous. Alors, non, ils sont dans l'entreprise. D'accord, On va les brancher à un serveur dans l'entreprise. d'accord. Et ensuite, les employés, qu'ils soient chez eux ou dans les locaux de l'entreprise, pourront, depuis leur ordinateur portable, accéder à distance à ces terminaux mobiles pour faire des tests fonctionnels, donc dérouler un mode opératoire à l'écran, comme s'ils avaient le téléphone ou la tablette sous la main. Ils pourront interagir avec le clavier, utiliser la souris, créer une anomalie. Au lieu de, on a des clients qui nous disaient, bah oui, aujourd'hui, moi, je fais une photo avec le téléphone quand il y a un message d'erreur, ensuite je l'envoie par mail. Voilà. Non, là, vous avez directement l'info sur l'écran de Ouais, ouais. l'ordinateur. Vous pouvez tout de suite créer l'anomalie, associer la copie d'écran. Enfin, on gagne du temps. Enfin, c'est plus productif. Donc, pour faire ce type de test fonctionnel, manuel ou automatisé, on fournit également dans la boîte un automate de test où
on peut aussi utiliser des automates, des solutions open source. On peut utiliser aussi UFT Mobile pour les tests de performance. Donc, on va en général utiliser des solutions qui simulent, comme on l'évoquait tout à l'heure, des connexions des utilisateurs dans l'application. Mais en complément avec UFT Mobile, on va pouvoir prendre en compte la dimension physique du device, c'est-à-dire qu'on verra la différence entre un device iOS et un Android, par exemple. Si toutes les autres conditions sont identiques, voilà, on verra l'impact finalement de cette dimension du terminal physique. Et puis, pour les développeurs qui souvent n'ont pas accès aux mêmes terminaux mobiles que les testeurs, et du coup, parfois, ils vont dire « Ah, mais on n'a pas réussi à reproduire le problème que le testeur a rencontré ». Là, eux, ils auront accès exactement aux mêmes terminaux mobiles. Ils pourront prendre en main également le terminal mobile pour débugger le code de l'application. Donc, le même terminal que celui du testeur. Donc, voilà, il y a un gain de temps, un gain de productivité avec ce type de solution. Donc, j'évoquais que les téléphones ou tablettes sont connectés dans l'entreprise, dans le data center typiquement, mais ils peuvent également être dans le cloud. Donc, on propose cette solution également en mode SaaS. Donc, nos clients aujourd'hui peuvent choisir d'utiliser leur propre flotte de terminaux mobiles ou de partir sur une solution SaaS. Alors la solution SaaS, là par contre, il n'y a plus de terminaux physiques ou il y a toujours des terminaux physiques? Si, c'est des terminaux physiques qui sont connectés, sauf qu'ils sont connectés dans notre data center, mais de la D'accord, même façon, ils sont accessibles à distance et ce sont d'accord. de vrais terminaux physiques. Là, on est sur des terminaux physiques et on peut aussi utiliser ceux du cloud de Amazon, l'Amazon D'accord. Device Farm, qui propose des centaines de configurations terminaux mobiles pour réaliser des tests divers et variés. D'accord. Donc Donc, c'est on a le jamais des tests choix. avec des machines virtuelles. Elles tournent vraiment quelque part. Alors, on peut également connecter des émulateurs. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'en début de cycle de développement, on va pas forcément tout de suite faire des tests sur des terminaux physiques. On peut les faire dans un premier temps sur des émulateurs et on peut aussi connecter à UFT Mobile des émulateurs de terminaux. Donc, on a l'impression que c'est un vrai terminal mobile. On a un affichage déporté de l'écran du téléphone ou de la tablette, sauf que là, c'est un émulateur. Mais D'accord. effectivement, on peut avoir à l'intérieur de cette solution la possibilité de connecter des vrais devices et puis des émulateurs si on le souhaite, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu en image un test manuel, par exemple, à quoi ça ressemble, comment ça se passe? Oui, alors effectivement, je vais vous montrer sur une vidéo. Voilà, donc là, on est sur UFT Mobile, sur la console UFT Mobile, qui nous affiche l'ensemble des téléphones, tablettes qui sont mis à disposition des utilisateurs. Donc, on peut en avoir des dizaines, centaines. Et donc, on peut filtrer par OS. Si voilà, on a besoin d'accéder spécifiquement à un certain type de device, voilà, on a différentes options pour filtrer donc sur l'OS. Sur les fonctionnalités, effectivement, on peut sélectionner un device physique ou un émulateur. On peut choisir plutôt un téléphone ou une tablette, suivant effectivement le type de test qu'on souhaite réaliser. Et puis, ces terminaux peuvent être effectivement aussi dans le cloud. Donc là, on voit un terminal qui est dans le SaaS, enfin c'est un terminal qui est dans le data center Micro Focus. Et donc, on voit tous les types de devices ici à l'écran. Et on peut également connecter des terminaux sur le cloud Amazon. Donc là, en général, donc là, il faut avoir son abonnement Amazon Device Farm en parallèle. Et ensuite, on configure UFT Mobile pour accéder à Amazon Device Farm. Et donc, en fonction des critères qu'on sélectionne, donc là, on a choisi iOS. Donc, on va retrouver tous les devices iOS disponibles et on peut préciser si on veut voir uniquement ceux qui sont dans l'OS, enfin dans la version 13 ou plus de iOS. Et dans ce cas-là, ça met à jour la liste qui apparaît à l'écran. Et donc voilà, on peut choisir ceux qui nous intéressent et les ajouter ici dans la liste des téléphones disponibles. Donc ensuite, sur un téléphone, on peut consulter les détails physiques de ce téléphone. On peut aller voir donc, quelle est la version de l'OS, quelle
est-ce qu'il est connecté en Wi-Fi, la résolution de l'écran, etc. Enfin, tout un tas d'informations détaillées sur le téléphone précisément. Et puis, on peut même voir voilà, l'espace disque, etc. On peut réserver un créneau sur ce téléphone mobile parce qu'on en a besoin à un moment donné spécifiquement. Et donc, pendant cette durée, personne d'autre ne pourra utiliser ce téléphone. Et puis, à un moment donné, si on a besoin, on peut le redémarrer, effectivement, ou le reconnecter si jamais il s'était déconnecté. Alors, on peut, je dirais, prendre le contrôle de ce device de façon classique pour regarder des éléments sur ce téléphone. Comme une prise en main à distance. Voilà, exactement. Donc là, c'est ce qu'on voit, l'écran à distance du téléphone, comme si on l'avait sous la main. Sauf que là, en plus, ce qu'on peut faire, c'est, alors bien sûr, si c'est une tablette, on pourrait la tourner, changer d'orientation, on peut faire une copie d'écran. Et on va pouvoir simuler également un certain nombre de choses. Donc là, si on a besoin, on peut lui envoyer, on peut faire un CTRL-V, par exemple, sur une URL, etc. Et puis, on peut simuler tout un tas d'actions qui peuvent arriver pendant l'exécution d'un test. Par exemple, on utilise l'appli, il y a un appel qui arrive, il y a un SMS qui arrive. Est-ce que ça perturbe l'application? Donc, toutes les simulations classiques, on peut les réaliser sur le téléphone. Si on a besoin d'authentifier l'utilisateur à travers Face ID, etc., on peut simuler tout ça pour pouvoir dérouler un test de bout en bout. D'accord. Alors, au-delà de ça, ici, on va faire un exemple où on a une application de démo qu'on va lancer. On va commencer à dérouler un processus d'achat d'une tablette. Et on voit déjà ici en haut le mode opératoire qui commence à s'afficher. Donc là, on est sur un test manuel. On a l'utilisateur ou le testeur qui fait ses actions à l'écran. Et on est en quelque sorte en train de tracer les actions effectuées. Donc là, c'est du test, entre guillemets, exploratoire. On fait un petit peu des actions de son choix. On n'avait pas un mode opératoire prévu, mais pour autant, ce mode opératoire, malgré tout, il se renseigne à la volée. Et l'idée, c'est que derrière, on pourra ensuite capitaliser sur ces informations et créer ensuite une fiche de test qu'on pourra réutiliser par la suite. Voilà, donc là, on a commencé le processus d'achat et puis hop, on est revenu sur la page d'entrée de l'application. Et donc, on a l'ensemble des actions qu'on a effectuées qui apparaît ici et qu'ensuite, on peut récupérer pour aller enrichir, par exemple, son patrimoine de test. Donc, au lieu d'avoir à saisir toutes ces informations à la main, eh bien là, elles ont été en quelque sorte enregistrées et elles sont prêtes à être utilisées pour créer une fiche de test manuelle. Donc là, on n'est pas encore sur du test automatisé, on est sur du test manuel. Mais néanmoins, un peu plus évolué entre guillemets, puisque on n'a pas à créer à la main toutes ces étapes, elles ont été renseignées pour nous. D'accord. Voilà, et puis ensuite on pourrait faire la même chose sur un autre téléphone, sur un autre environnement. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce qu'on vient de voir en termes de déroulé, ça peut servir dans un deuxième temps en se disant, tiens, voilà, j'ai rencontré toutes ces erreurs en suivant un petit peu ce procédé, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, ce déroulé, mais et de le répliquer effectivement après sous forme d'automatisation. Oui, bien sûr. Donc là, c'était la première étape où on est plutôt sur du test exploratoire et donc on va capitaliser sur ces fiches de test et ensuite, bien sûr, on va les automatiser pour pouvoir exécuter ces scénarios de façon autonome, de façon récurrente, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes de régression qui ont été introduites par les nouvelles versions d'application. On parle justement de tests avec UFT Mobile pour accéder facilement aux terminaux et pour le reste alors, comment ça marche? Donc UFT Mobile, effectivement, c'est en quelque sorte la pierre angulaire pour industrialiser les tests mobiles, puisqu'on a bien vu que ça nous permettait d'accéder facilement aux différents terminaux mobiles. Par ailleurs, Micro Focus propose des solutions pour industrialiser tous les types de tests mobiles. Donc notamment
les types de tests qu'on a évoqués précédemment, les tests fonctionnels, les tests de performance, les tests de sécurité. Donc sur les tests fonctionnels, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la solution, je ne sais plus si on l'a évoqué, la solution UFT, Unified Functional Testing, donc qui permet d'enregistrer un mode opératoire, un peu comme on l'a vu dans la vidéo, sauf que là, avec UFT, ce mode opératoire, l'automate peut l'exécuter de façon autonome ensuite, de façon récurrente. Oui, bien sûr. On industrialise le process. Voilà. Sur les tests de performance, c'est la gamme LoadRunner, qui est leader également sur son domaine, qui permet de simuler des utilisateurs qui vont faire des parcours, des scénarios sur l'application. D'accord. On vous entend plus, Carole. Test de performance. On vous a perdu 2 secondes. Ah. Donc j'évoquais la gamme LoadRunner. Et puis sur les tests de sécurité, c'est la gamme Fortify qui couvre tout le cycle de vie de l'application, donc depuis l'analyse statique de code. Donc là, lorsque les développeurs écrivent le code de l'application, potentiellement, ils peuvent intégrer des failles de sécurité. Et donc là, dès ces phases-là, on va leur dire attention, il y a un risque ici, voilà la solution de contournement. D'accord. Et puis, donc ça va jusqu'à la simulation d'attaques connues à travers un automate de test pour anticiper effectivement les attaques que les hackers peuvent effectuer sur ces applications mobiles. Et alors, quelles sont un peu les dernières innovations en termes de tests fonctionnels? Alors, sur le test fonctionnel, c'est effectivement l'automate UFT, Unified Functional Testing. Donc ça, c'est une solution mature qui a fait ses preuves et qui est aujourd'hui utilisée chez de nombreux clients. Donc l'approche classique avec cette solution, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un centre d'expertise sur l'automatisation pour automatiser les tests de différents projets. Donc on a des experts de l'automatisation qui vont aider un certain nombre d'équipes projets à automatiser leurs tests. Donc l'objectif, c'est de réduire le temps d'exécution des tests répétitifs. Donc un exemple, c'est un client qui m'expliquait récemment que sur un processus financier critique pour l'organisation, lorsqu'il faisait les tests complets de ce processus, c'était 25 jours. En l'automatisant, ça prenait 2 heures. Ah oui, effectivement, oui, ça fait un petit gain de temps. On voit l'intérêt tout de suite parce que ça veut dire que potentiellement ces tests du coup qui ne prennent plus que 2 heures peuvent être déroulés tous les jours. Et donc s'il y a des mises à jour critiques à faire, on est beaucoup plus agile dans l'approche quand on a automatisé plutôt que d'attendre un mois avant de pouvoir faire une quelconque mise à jour parce que le test doit être déroulé. Donc ça c'est un exemple effectivement très parlant. Et l'intelligence artificielle joue son rôle à un moment donné ou pas? Alors effectivement, les innovations aujourd'hui, dans cette gamme, elles tournent autour de l'intelligence artificielle. On propose un module d'intelligence artificielle qui va permettre à l'automate de reconnaître visuellement les images à l'écran comme le ferait un humain lorsqu'il teste l'application. On reconnaît le panier de l'application, que ce soit une application iOS, Android, quelle que soit la technologie sous-jacente, on va reconnaître le bouton utilisé. Donc de la même façon, grâce à l'intelligence artificielle, l'automate va pouvoir reconnaître également les objets à l'écran. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'affranchir des contraintes qu'on avait de façon traditionnelle qui étaient on reconnaissait un objet graphique à l'écran à travers un ensemble de propriétés et qui étaient différentes suivant la technologie, etc. Avec l'intelligence artificielle, on s'affranchit de tout ça parce qu'on a appris au moteur ou au module d'intelligence artificielle des dizaines de milliers d'images qu'il connaît et qu'il sait reconnaître à l'écran dans les cas d'utilisation. Ça, lorsqu'on l'utilise pour le dérouler machine les learning. tests. Voilà, effectivement, avec du machine learning, du deep learning, etc. Alors, qu'est-ce qu'on gagne, Carole, du coup, ce que vous nous disiez effectivement qu'il y a un gros gain de temps,
Qu'est-ce que ça apporte aussi de passer par ces innovations, cet automate, cette intelligence artificielle? Donc, on va gagner sur 3 aspects. On va réduire finalement le nombre de tests automatisés, puisque sur une appli mobile, on va en général avoir une version iOS, Android et peut-être du web mobile. On va pouvoir faire un seul test automatisé pour ces 3 technologies. Donc voilà, on va réduire aussi la maintenance, puisque la complexité finalement du test va être réduite. Dans la mesure où on n'a plus ces objets graphiques à maintenir, on a juste une image qu'on a appris à l'automate, donc on réduit voilà, la Eh maintenance. oui. Et puis on réduit la complexité elle-même des tests automatisés. C'est des tests qui sont plus simples à créer et donc Et à est-ce que vous maintenir. avez quelque chose à nous montrer, Carole, pour qu'on voit un peu comment ça se passe, ces tests, Oui, cette alors optimisation? effectivement. N'oubliez pas de double-cliquer. Voilà, alors, donc là j'ai lancé un test automatisé qui utilise ce module AI. Donc on retrouve, donc là c'est une application web sur laquelle on a enregistré un mode opératoire similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, où on démarre un processus d'achat. Donc on a rejoué on va rejouer ce scénario sur un device mobile. Donc on voit que finalement dans ce scénario on va se connecter. Je vais arrêter. Donc on va se connecter en fait avec l'utilisateur mot de passe. Et le look and feel est très différent, qu'on soit le, euh, sur le terminal ou sur l'écran. Donc là, on est sur le desktop. D'accord. Donc c'est du web classique. On voit pour se connecter, vous voyez, on a un bouton, Une on a fenêtre, un petit champ de username, saisie, un password, petit bouton, OK. voilà, et un bouton sign in. Et lorsqu'on est sur le terminal mobile, le look and feel est différent. Là, on a un bouton login, etc. Donc, habituellement, sur ce type de test, on aurait besoin de vraiment deux tests automatisés, puisque les objets graphiques sont différents et on voit bien, voilà, au lieu de sign in, on a login. Pour autant, ici, grâce à ce moteur IA, on a pu utiliser le même script. Donc, on voit effectivement ce gain en termes de nombre finalement de tests, le patrimoine de tests automatisés va être réduit. Et puis, on va avoir C'est une du test maintenance. responsive presque. Oui, 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 effectivement. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'utilisation pour qu'on un petit peu qu'on ait un peu le retour terrain? Oui, donc je vais vous donner un exemple d'un client qui est une entité informatique d'un grand groupe. Un grand groupe qui a différentes activités dans le domaine de la banque, l'assurance, la presse. Donc à l'origine, ils avaient des terminaux mobiles sur différents sites, ce qu'on voit chez pas mal de clients, je dirais. Donc ils ont fait le choix de UFT Mobile pour consolider la flotte de terminaux mobiles. Donc ils ont fait le choix d'avoir cette flotte dans leur data center, pas dans le cloud, pour des raisons de confidentialité. Donc au départ, ils ont fait un pilote avec 10 terminaux mobiles. Et puis, ils ont étendu l'approche. Donc au départ, ils étaient sur du test manuel uniquement. Et puis ensuite, ils sont passés à l'automatisation. En fait, ils avaient déjà par ailleurs une cellule de test qui automatisait les tests fonctionnels sur des applications traditionnelles, qui tournent sur Oui, desktop. oui. Et donc, ils ont étendu au mobile. Et aujourd'hui, ils ont plus d'une centaine de terminaux mobiles connectés. Et ils utilisent même UFT Mobile pour former des collaborateurs sur une nouvelle application, sur un nouveau mode opératoire. Donc, ils ont même aussi étendu le périmètre fonctionnel du FT Mobile au-delà du test. D'accord. Et aujourd'hui, on travaille avec ce client sur cette nouvelle approche AI, puisque finalement, ils ont des applications qui sont déclinées par marque et qui ont une base fonctionnelle proche. Et donc, ils se disent avec le moteur d'intelligence artificielle, ça leur permettrait d'aller encore plus loin
et d'avoir effectivement un patrimoine de tests automatisés réduit, avec une maintenance encore minimisée. Donc voilà, on travaille avec eux sur ce sujet-là. D'accord, merci Carole. Est-ce que vous pouvez nous, on arrive un petit peu, enfin, le webinaire arrive un petit peu à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les enjeux d'avenir en termes de tests par rapport à, effectivement, on dit, ben, les applications, ça évolue, il va y en avoir de plus en plus, l'expérience utilisateur évolue, il y a la 5G qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce qui nous attend un petit peu demain, justement, en termes de qualité d'appli? Alors, c'est vrai que si on se projette dans quelques années, la tendance, elle continue d'être à la hausse. Si on regarde les revenus sur les stores, que ce soit App Store ou Google Play, c'est plus 15% par an, hein, quand on se projette. Donc le mobile, il est là pour longtemps et son utilisation ne va faire que de s'accroître dans les années qui viennent. Et de plus en plus, les applications vont devoir investir dans ce canal. Et on a des clients qui, dès aujourd'hui, nous disent, nous, on est en mobile first, on était en mobile et Eh oui, web, et maintenant, on est en mobile first. Alors, bien sûr, ça dépend du domaine d'activité, hein. Pour d'autres, c'est encore le début, malgré tout, du mobile, oui, mais c'est une certains tendance de fond. sont déjà mobile first. C'est Eh oui. vraiment critique. Donc, notre conseil pour nous, c'est vraiment le bon moment de mettre tous les moyens de son côté pour être prêt à relever le défi et à s'assurer que voilà, on ne décevra pas nos utilisateurs. Eh oui. Et qu'est-ce que vous observez comme tendance? Qu'est-ce qui finalement oblige toujours à innover? C'est cette expérience utilisateur dont on parlait? Est-ce que c'est Oui, donc aujourd'hui, nous, on voit une attente forte chez nos clients qui est, ils souhaitent qu'on les aide à automatiser facilement, sans compétences techniques poussées et en appliquant le métier. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur une approche codeless qui permet d'écrire les tests automatisés en langage naturel codeless à sans code travers, ou peu de code? voilà, oui, sans code. Euh, donc à travers une approche NLP, Natural Language Processing. Donc on s'affranchit de la complexité technique des tests automatisés. Et l'objectif, c'est que ces tests automatisés soient créés et maintenus par des experts fonctionnels et plus par des experts techniques, comme Par le directeur traditionnellement. marketing que j'évoquais tout à l'heure, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Après, c'est peut-être pas forcément son rôle au quotidien et il va peut-être déléguer ça à un expert fonctionnel parce que lui, Mais ça peut il sera rester dans sans la doute sur direction des métier sujets en plus tout cas. stratégiques. Voilà, c'est ça l'idée, effectivement, que ce soit, c'est le métier qui maîtrise ce qu'on attend de l'application, comment on l'utilise, donc comment il faut la tester. Et donc, l'idéal, ce serait qu'il puisse directement créer des tests qui soient des tests automatisés. Donc, on travaille sur ces approches aujourd'hui avec nos clients pour enrichir cette nouvelle approche codeless. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, ce webinaire s'achève ici. Merci à vous, Carole, de nous avoir Merci. éclairés, hein. Je pense que maintenant, on a tous les moyens de notre côté pour réussir à préparer, en tout cas, à délivrer une appli qui sera fiable, qui sera robuste et puis qui ne va pas nous lâcher à la dernière minute. Ou en tout cas, on se sera donné les moyens de prévenir les aléas. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite donc une excellente journée. Au revoir. Au revoir.